Sur cette base-là, elle m'a fait don. Quand j'ai fait ma tournée, j'ai distribué pour booster les associations des femmes dans les villages. Et je vous ai dit que je vous attendais. Malheureusement, certains ont pris les machines, les quoi. Il n'y a pas eu de retour. Alors que c'était une manière de vous dire que plus vous êtes organisés, plus les gens vont penser à vous. C'est donc que j'ai reçu, je pouvais envoyer chez moi. Moi j'ai un village. Soyons organisés. C'est les mêmes erreurs que les jeunes ont commis. Qu'aujourd'hui vous voyez à la télévision, on dit agir pour les jeunes. Dans ma sous-préfecture, il n'y a pas un jeune qui a pu bénéficier de 100 000. L'argent on distribue cadeau là. Faute d'organisation, faute, je ne sais pas. Voilà, de venir se lever pour venir s'inscrire. Je n'ai pas eu une seule personne en sous-préfecture ici venir s'inscrire pour le projet Agir pour les jeunes. Et vous regardez à la télévision, les gens reçoivent des chèques des jeunes. Je peux tolérer cette fois-ci. Mais pour cette fois-ci, pour le projet du conseil régional, dites à vos soeurs qui n'êtes pas venus là. Moi, je n'ai pas menti 3 fois. Venez pour que on puisse vous connaître. Papier là, c'est moi qui signe. On ne paye pas millions. Afedo, vous avez eu pour vous, non? Ils n'ont pas encore eu. Mais ils ont déjà tout déposé. Donc envoyez pour que, parce qu'aujourd'hui c'est ça, l'État ne peut plus distribuer l'argent comme ça. Pour que, comme il a dit, pour que moi je puisse vous aider, il faudrait que ce que je dise là, je puisse dire plutôt à l'État, ça puisse être justifié. Si je dis, ah, mes femmes souffrent, elles sont organisées, voici telle coopérative qui fait de la kéké, on ne peut même pas avoir machine, ça il appartient maintenant au sous-préfet d'aller chercher cette machine là pour venir vous donner. Mais vous n'êtes pas organisé. Bon, on va dire le sous-préfet, même machine a demandé là, c'est pour lui-même. Et il y a beaucoup qui font ça. Ils s'en vont demander, ah, on a des femmes chez eux là, chez nous là, ils ont des problèmes. On donne l'argent et puis ils s'en vont développer leur village. Ça là, moi, il ne peut pas faire ça. Donc Dieu merci, mes cris de cœur ont été entendus par le conseil régional qui a commis un cabinet pour vous aider. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis venu, j'ai fait, je vous ai donné des trucs, vous n'êtes plus venus. Quand je demande au chef, faites-moi venir les associations des femmes, c'est difficile parce que mes collaborateurs, on a ouvert un registre plutôt des associations. J'ai dit, bon, je vais envoyer dans les villages, comme c'est ici là, pour vous déplacer pour venir, c'est difficile. Voici cette fois-ci là. Le conseil régional a attendu mes cris et il a commis un cabinet. Comme lui-même l'a dit, on le paye cher. Moi, l'idéal, c'est que le travail que vous faites, vous puissiez bénéficier de votre travail. Parce que si vous restez à l'étape là, vous allez voir que vous faites beaucoup d'activités, mais il n'y a pas de résultat. L'État ne vous connaît pas. Quand on dit, voici l'argent, imagine-toi, le conseil régional a de l'argent pour donner aux femmes. Vous n'êtes pas organisé, à qui ils vont donner? Si vous n'êtes pas organisé, on me donne. Moi, je vais justifier pour dire non, j'ai donné aux associations, mais ça, on ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, ils vont avoir une séance de travail avec vous, vous organiser, prendre le nom de vos différentes associations, et puis, bon, on va formaliser pour que, si demain, on doit décider dans les bureaux, parce que c'est dans les bureaux qu'on décide avec vous. Alors que vous n'êtes pas avec nous dans le bureau, mais quand vous avez vos documents avec nous dans le bureau, c'est comme si vous êtes avec nous dans le bureau. Ça, c'est pour caricaturer, résumer tout ce qu'il a dit. Donc, soyez avec nous, nous qui décidons là, soyez avec nous. Or, pour qu'on puisse décider avec vous, c'est vos papiers. C'est comme un professeur qui corrige les feuilles de... Quand il corrige, les élèves ne sont plus là. Mais il est avec la feuille, mais il est avec l'élève. Il dit, bon, ça c'est la feuille de mon ami Yao. Bon, je vais lui donner 17. La feuille dit, non, moi je veux 1. Donc, il va communiquer, mais Yao n'est pas là. Mais à travers la copie de Yao, il sait que Yao est présent. Donc, formalisez vos différentes associations pour que nous, on est assis là, on voit beaucoup d'argent passer. Et ça nous fait très mal. Et ça nous fait très mal que l'argent passe. À l'Est, les gens sont très organisés. À l'Est, ils sont très organisés. Regardez, braves paysans.
souvent on fait à la télévision, regardez, à l'Est comme à l'Ouest, ils sont très organisés. Organisons alors que nous sommes à côté d'Abidjan, on n'est pas organisé. Vraiment, c'est pourquoi je ne suis pas passé, parce que si je passais par les chefs du village, on n'allait pas arriver à cela. Donc moi-même j'ai pris le taureau à bras le corps pour que dans les mois, dans les semaines qui suivent là, je puisse savoir qu'à Domolon, il y a 4 associations. Voici les associations, de telle sorte que si on doit décider au plus haut niveau, qu'on appelle, madame, parce que tu as ton contact, tu as tes numéros, c'est plus le sous-préfet. On demandera au sous-préfet, ah, cette telle association, est-ce que les femmes là travaillent bien? Il dit oui, ils travaillent bien, c'est fini. Donc aidez-moi à dire, si vraiment on doit vous solliciter, à dire non, il n'y a pas de problème. Donc je ne vais pas être long, M. Caban. Vous avez les femmes, tous les villages sont venus, à part Nougoussi et Ngokro. Voilà, Nougoussi et Ngokro. Comprenez, de l'autre côté, souvent ils ont des problèmes puis c'est des femmes. Voilà, vraiment en moto là, c'est trop compliqué. Mais je pense qu'on va relayer l'information et puis bon, elles vont se joindre en Ngokro. Il y a 3 associations de femmes, 3 ou 4. En Nougoussi, je connais 2. Donc c'est les 2 qui manquent à l'appel, les autres sont là. Merci. Mais dans des villages encore, il y a d'autres associations, hein, mais parce que, bon, comme les premiers sont venus, à force de faire, les autres vont venir. Vraiment, je vais vous laisser travailler. Voilà. Tous ceux qui ont les noms, même planter piment là, nous on sait comment on va. Voilà. On va mettre. Voilà. Dites-nous planter piment, nous on sait comment. Ça fait du vivre. Et aujourd'hui, le piment là. C'est cher. Je vais vous conter une histoire. J'ai un ami, on a fait le lycée ensemble. Et puis bon, dans ce boulot, il s'est retrouvé en France. Il est arrivé, c'était plus dur puisque bon, il avait les diplômes. Là où il allait, il était jardinier d'un blanc. Et donc c'était difficile. Et les soirs, il a constaté que, bon, dans les restaurants, les piments, là, dans les restaurants africains, là, le piment, oignon, vraiment, c'est quelque chose. Donc, il a commencé à faire commerce de ça. Aujourd'hui, je vous parle, si la dame, là, quand vous serez organisé, je vais faire venir la dame, là, elle va venir rendre son témoignage. Piment, vous moquez d'elle, là. Piment, vous plantez, vous dites que ça pourrit, là. Si on vous dit 2 piments en France, combien ça coûte, là? Donc, piment, tu envoies ton nom, nous on sait comment on va. Voilà. Même la kéké. En ce moment, quand j'étais dans mon stade d'imprégnation à Didier V, à Oussou Jano, qui était Premier ministre d'alors, a demandé à organiser les femmes comme vous êtes en train de faire. Comme on appelle à Didier V, sur 17 associations, on a fait en sorte qu'il y ait 4 associations. Voilà. Et Aoussou Jano a donné les moyens à ces femmes-là de faire la pâte comment on appelle Placali. Et il leur a donné, parce que la zone de Didier V, il est mais aujourd'hui là, tu ne peux pas avec les femmes. Elles ont pris camion spécial les dimanches là, c'est leur jour de marché. Ils prennent la kéké, ils envoient au marché de Yopougon au marché au bureau à Gami. Donc c'est une question d'organisation. Si vous êtes organisé, vous allez mieux profiter de vos choix. Donc vraiment, ils sont là, je vais me retirer. M. Cablon, elles sont à vous. Merci beaucoup. On a les droits au but. Parce que nous, on fait l'économie. Donc, voilà, c'est 1 plus 1 égale. On a les droits au but. D'abord, merci d'être venu. Nous sommes ici ce matin avec madame la conseillère. Le conseil régional de l'armée. Voilà. Et mes collaborateurs, M. Kono Onourou, c'est mon assistant. Et puis nous avons M. Gautiane, qui est le responsable communication de notre cabinet. Alors, notre travail que nous faisons, c'est de faire en sorte pour que l'activité de la femme, qu'elle soit dans l'agriculture, dans le commerce, dans la transformation, dans l'artisanat, soit dynamique dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est notre travail. Et dans ce travail-là, il est bon que vous les femmes, vous sachiez votre place. Aujourd'hui dans le monde, je peux le dire, mon commandant est là,
quand on parle de manger, nourrir la population là, on peut dire que le monde est entre les mains des femmes. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui a bu café aujourd'hui en venant ici, ou bien chocolat. Mais moi, il y a moyen un peu d'attaquer. C'est manioc, c'est piment, c'est tomate, c'est un peu de sel, c'est ce qu'on appelle le vivrier. Et quand on parle de vivrier en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, ça veut dire quand vous prenez 10 personnes, il y a 9 femmes qui font le vivrier, qui vont dans les champs, qui commercialisent, qui transforment et puis qui font la restauration. C'est vous les femmes. Voilà votre importance. Voilà votre importance. Il faut que vous-même vous sachiez que vous êtes importante dans nos sociétés, dans notre économie. Et cette importance-là aujourd'hui, il faut que ça profite à notre pays. Il faut que ça vous profite. Il faut que ça profite à notre jeunesse. Et je dis toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement a tout fait. Plan, stratégie, vision politique. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les populations ne comprennent pas. Voilà, la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays qui a 2 ministères, 2 institutions de la République pour les femmes. Ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. Il y en a 2. Est-ce que vous savez l'importance même que le gouvernement a pour les femmes? C'est important parce que c'est pourquoi vous êtes important. Il faut que vous le sachiez. Si vous êtes important, que vous travaillez, que vous nourrissez le monde, il faut que ce travail vous rapporte vous aussi. Ça, c'est l'objectif du gouvernement. Toutes les réformes qui ont été faites dans le domaine de l'agriculture, avec les chaînes de valeur agricoles, c'était que celles qui travaillent, ou bien ceux qui travaillent, aient un retour favorable de leur travail. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous travaillez mal. Vous travaillez bien, mais mal. Vous travaillez bien parce que tout le monde travaille. C'est-à-dire que vous êtes dynamique, vous travaillez mal parce que vous travaillez trop individuellement. Trop individuellement, chacun dans son chacun. C'est bon. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas parce que d'abord, on ne vous connaît pas. Ce que vous faites, ce n'est pas assez parce que vous travaillez trop individuellement. Donc il faut régler ce problème avec vous en vous organisant davantage. Il faut mieux vous organiser. C'est important. L'organisation, c'est une activité qui est faite par les techniciens que nous sommes. Même si on vous dit aujourd'hui, allez-y vous organiser, vous avez des associations. Mais peut-être qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore déclarés, parce qu'ils n'ont pas de papiers. Si mon commandant vous appelle, c'est parce qu'il vous connaît, c'est que vous travaillez, ça c'est déjà bon. Mais juridiquement, il ne vous connaît pas. Par exemple, il avait dit, mon commandant, toutes les femmes qui ont les papiers avec vous ici, c'est elles qu'on veut rencontrer. Peut-être on va avoir 3 personnes. Comme on le sent dit non, celles que vous connaissez qui sont là, qui travaillent, il faut qu'elles viennent. Toutes elles viennent écouter ce qu'on va dire. Pour qu'elles soient le relais. Quand vous allez quitter ici, là, vous aussi, parlez aussi à votre soeur. Pour dire, ah, le gouvernement veut aujourd'hui essayer de travailler dans le. Et ce gouvernement au niveau local, c'est qui? C'est le conseil régional. C'est le conseil régional que vous connaissez bien, qui est représenté ce matin avec madame la conseillère régionale, qui a à sa tête monsieur Patrick Hachi, qui est le président du conseil régional. Et c'est justement ce conseil régional-là qui a dit dans notre région, les femmes travaillent. Nous voulons faire un projet pour que les femmes s'organisent bien. Parce qu'on sait qu'elles travaillent, mais on ne peut pas leur donner les moyens de travailler. Si un homme politique vient, on va faire la part des choses. Il vient rencontrer les femmes en partageant mon commandant, voilà 1 million d'hommes aux femmes. Moi, je ne suis pas politique, moi je fais l'économie, moi j'investis. Donc, moi, 1 million que je vais donner là, quand je viens dans 2 mois, il faut que les 1 million me donnent au moins 200 000. Donc, il y aurait 1 million 200 000. C'est de ça qu'il s'agit. Cet argent-là, on ne donne pas à tout le monde. Quand on dit investir, on ne donne pas à tout le monde. Oh, sinon, vous avez besoin, vous les femmes, ce n'est pas de vous donner l'argent, c'est d'investir dans vos activités. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle d'investissement, quand on parle d'économie individuellement, ce n'est pas la peine. Il faut vous organiser, il faut comprendre ça. Expliquer aux gens. Faisons la part des choses. Il y a la politique, il y a l'économie. D'abord, mais l'économie et la politique aussi. Il y a la politique économique. Mais il y a la politique politicienne. Que nous-mêmes, nous nous engageons en tant que population.
Parce que quand on dit président du conseil régional, on va aller voter. Et on a voté parce qu'il nous faut quelqu'un comme ça dans chaque région pour faire une politique de développement pour tout le monde. C'est pourquoi c'est nous qui sommes allés le voter. Donc il faut des hommes politiques, il faut des députés, il faut des maires. C'est pour ça qu'on va les voter. Mais quand on les vote, ils travaillent pour nous. Il n'est pas tout travailler individuellement, ils développent des projets et ils financent ces projets-là. Ce que nous faisons ici, nous sommes un cabinet, ça a été financé par le conseil régional. J'ai dit bien, ça a été financé. Dites merci au moins, applaudissez, c'est important. Ça a été financé. Donc, le ministre Patika pouvait dire, bon, j'aime trop les femmes. Chaque mois, mon commandant, je vous donne de l'argent, donnez peut-être 5 000, 10 000, même si c'est 1 million, on donne aux femmes chaque mois. Est-ce que vous serez heureuse? Un homme peut être heureux, mais une femme ne sera pas heureuse. Parce que la femme, elle est née comme commandante, elle est née pour travailler. Donc elle veut jouir de ce qu'elle gagne là, il faut que ce soit de son travail, de sa sueur. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi on dit ce que Dieu veut, vous voulez. Ce que vous voulez là, Dieu veut. Il faut comprendre ça. Et puis faisons la part des choses. Mettons notre travail. Nous sommes venus pour vous organiser. On va travailler sur vos organisations pour que vous soyez plus dynamiques. C'est pour ça que nous sommes là. Et ce que la démarche, c'est quoi? C'est les associations et coopératives de femmes. On n'a pas dit toutes les femmes. Parce que vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Tu peux choisir d'être pauvre, tu peux choisir d'être riche. Quand tu veux faire quelque chose, il faut commencer par quelque part. Si vous êtes là, vous, ce matin, c'est parce que vous avez peut-être l'ambition de créer une association, de mettre vos soeurs ensemble avec vous pour faire un travail. Tout le monde peut ne pas avoir cette idée-là. Donc du coup, il y a une petite différence, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mieux. Parce qu'une présidente d'association, ta force que tu as là, c'est parce que tu as des membres. C'est la force que tu as, mais tu n'es pas mieux que les membres. Les membres sont mieux que toi. Parce que tu te dis président, parce que vous avez, on est 2, on est 3, on est 4. En fait, c'est ça l'association. Donc si vous avez, c'est parce que vous êtes mieux, mais c'est parce que vos soeurs vous ont mis au devant, ou bien ils vous ont fait confiance. Cette confiance-là, il faut que vos soeurs méritent ça de vous. Donc, sachez dire les choses. Nous sommes dans un cadre économique. Et ce travail-là porte sur votre organisation. L'autre personne aujourd'hui que nous voulons reconnaître, ce que nous faisons, c'est Madame Achi Patrick, la femme de Monsieur Patrick Achi, le président du conseil régional. C'est elle que nous sommes allés voir dans un cabinet pour lui dire, maman, voilà ce que nous voulons faire pour les femmes. On veut que vous soyez la marraine. Quand on dit marraine, parce qu'elle est femme, elle est de la région, elle aussi elle se bat comme elle peut. Au moins mes soeurs et moi on peut se comprendre. On pourrait prendre lui-même, on a pris la femme. Elle a dit ce que vous voulez faire, c'est bon. Mais je sais que nos femmes travaillent, mais elles ne sont pas bien organisées. Donc si vous pouvez trouver quelque chose pour les organiser, vraiment, moi ça me plaît. Une fois qu'elles sont organisées, on va se retrouver entre nous. À Gloapo, on a peut-être 200 femmes, on a 50 femmes. Voilà ce qu'elles font. D'autres veulent transformer, d'autres font attaquer, d'autres font tant. Voilà comment on a besoin d'un peu. Elle a un pouvoir aussi. Elle peut se référer au conseil régional, se référer à notre commandant pour dire, ah mon commandant, voilà ce qu'on veut faire. Voilà. Souvent, je dis peut-être, est-ce que vous connaissez son rôle? Non. Quand on dit, vous connaissez le rôle d'un commandant? Oui. Il fait quoi? Un commandant fait quoi? Un sous-préfet. Sous-préfet. Oui, le sous-préfet, il signe nos papiers. De quoi il a beaucoup de choses. Peut-être, le jour que quelqu'un vous dit, montez dans le car, on s'en va à la présidence pour aller rencontrer le président de la République, M. Alassane Ouattara, dites à la personne là, il est déjà ici. Le sous-préfet est le représentant de l'État. D'abord, c'est-à-dire il est de la République et il représente le président de la République. Il a toutes les solutions en ses mains. Il faut que vous le sachiez aussi. Et référez-vous à lui. Je dis toujours que beaucoup de gens passent et les femmes sont fatiguées. Tout le monde veut vous voir maintenant parce que vous êtes tellement importante. Mais faites la part des choses. C'est lui qui vous a appelé, vous savez que nous on venait. On pourrait passer peut-être voir l'association des jeunes ou bien peut-être voir pour dire bon, on va venir rencontrer les femmes. Vous allez venir, vous allez venir écouter. Mais ça, ce n'est pas bon. Il faut que le représentant de l'État lui-même se mette au devant. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il faut comprendre ça. Et puis, référez-vous à lui. Il est très important. Tous vos problèmes,
référez-vous à lui. Quand il ne peut pas, il sait comment il va faire. C'est pourquoi nous sommes là aussi avec lui ce matin. Donc, Madame Hachi a dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Je sais que le conseil régional a peut-être un peu d'argent. Donc, moi je vais voir le conseil régional et puis dans la suite, ce qu'elle a fait. Et les conseillers qui sont là, les conseillers ont voté ce projet-là. Ce n'est pas une histoire de non, c'est la femme de madame, monsieur, c'est pas ça. Quand tu veux sérieusement former là, elle est là, ils ont voté ça dans le conseil, au niveau du conseil régional. Et le conseil régional a mis ça dans son programme de 3 ans. C'est-à-dire de maintenant jusqu'en 2003, nous on travaille avec vous sur ce projet-là. 2023. Il faut bien comprendre. Elle dit non, quand c'est la femme de venir, bon, quand ils sont allés dormir, elle a dit non, 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 non. C'est un programme qui est voté. Si c'était le cas, mon commandant n'allait pas là ce matin. Donc il faut qu'on se comprenne bien. Et demain, s'il y a une reconnaissance à son endroit, ça aussi, dites-lui merci, c'est important. Dieu nous a donné 2 mots, merci et puis pardon. On ne peut pas parler. Quand tu as tort, demande pardon. Tu as fait du bien, on va te dire merci. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attendre. On va encore faire leur papier. Venez voir le commandant. Il va vous aider. Vous allez faire les papiers. Dans chaque village, dans chaque association, ayez vos papiers. Ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, vos soeurs, vos membres qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont pas d'extrait, ils n'ont qu'à venir voir le commandant. Vous allez faire vos papiers. Avoir une pièce d'identité. Si vous n'avez pas de pièces, on dit aujourd'hui il y a un don, on demande les pièces. Comment on peut vous donner? Lui, le blanc donne son argent, il faut papier, il faut une pièce. Faites vos papiers. Faites vos papiers. Et puis, les papiers de l'association, c'est important. Quand tu mets un enfant au monde qui n'a pas d'extrait de naissance, est-ce qu'il peut aller à l'école? L'association, son extrait, c'est le papier. S'il n'a pas de papier, ça dit que l'association, l'enfant n'est pas encore né. Bien les nés, on ne le connaît même pas. Faites les papiers. Et puis, je souhaiterais, au niveau de la sous-préfecture d'Ogouapo, qu'il y ait une société coopérative. Une société coopérative qui va réunir tout le monde, tous les premiers des villages de la sous-préfecture d'Ogouapo. Parce que l'union fait la force. Quand les gens veulent donner là, association là, on aide, le conseil va nous aider. Mais si on veut aller de l'avant, il faut une société coopérative. Soit on fait du manioc, on fait du vivrier. On veut transformer, c'est pas pour manger ici. Il faut chercher un marché hors d'ici. Mais si vous êtes en association, ça ne peut pas aller. Si c'est une société coopérative, les gens vous prennent plus au sérieux. Réfléchissez. Venez voir le commandant. Il va vous aider. Vous allez faire les papiers, ce que vous ne comprenez pas. Je vais laisser mon numéro. Vous pouvez m'appeler. S'il y a un souci, vous m'appelez. Vous voyez le commandant. Vous ne me connaissez pas, je suis tout le temps l'épée. Lui, il me connaît. Mais on ne vient pas ici. Mais l'occasion m'est donnée de vous connaître. Mais maintenant, là, je vais de temps en temps appeler les présidentes, les soeurs que vous êtes, pour qu'ensemble, on puisse travailler. La main dans la main, pour qu'à l'épée et le conseil régional, l'armée, puisse aller de l'avant. Vous voyez les différentes associations venant des différents villages, par leur voix, je vous dis merci. Merci d'être venu. Parce que on dit lorsque vous arrivez à développer une femme, vous arrivez à envoyer, à faire en sorte qu'une femme soit autonome, c'est que c'est l'humanité que vous êtes en train de construire. Et donc nous sommes en train de construire, bien entendu, l'humanité à travers ces femmes-là. Le merci c'est à vous. Et faire en sorte que vraiment nos femmes soient organisées et qu'elles aussi puissent bénéficier de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, et qu'elles soient autonomes. Que vraiment, quand j'arrive quelque part dans un village, les femmes sont bien organisées. Vraiment, je compte sur vous. En tout cas, merci. En votre nom, j'ai dit merci. Mais comme ça continue, voilà. Merci. Et puis vraiment, que le Seigneur vous accompagne et que vous rentrez sains et saufs. Et puis bon, on se retrouve prochainement. Quand vous êtes déjà en contact, je pense bien que les choses vont aller. Merci beaucoup. Pour notre part, on est là. Pour chaque fois qu'il y a des documents à faire, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire merci aussi à mon commandant. Voilà.